Alors bonjour, je m'appelle Ryan Ben Sarsa, j'ai 21 ans, je suis à Télécom Supérieur en deuxième année d'école d'ingénieur et je fais aussi partie de l'association AESSEC. Actuellement, je suis le président, pour encore quelques temps, pour encore un mois ou deux. Alors AESSEC, c'est l'association du campus qui s'occupe d'envoyer les élèves de l'école à l'étranger pour leur stage, simplement pour leur mobilité internationale qu'ils doivent remplir. Quelques événements sur le campus pour se faire connaître, pour sensibiliser les gens à la recherche de stage, à l'international, à comment partir international, comment être sur l'international. Du coup, on fait des événements tels que des Global Village qui réunit plus de 1000 personnes chaque année, ou tels que des forums des stages pour tout simplement leur demander ce qu'ils cherchent comme stage, qu'ils cherchent comme pays, et comment nous, on peut les accompagner et les aider à trouver ce qu'ils cherchent à l'international, quoi. Alors du coup, on organise plusieurs événements parce qu'on a plusieurs aspects. Premièrement, on doit pouvoir se faire connaître pour recruter des gens et pour tout simplement que les gens comprennent ce qu'on fait et qu'ils passent par nous. Du coup, on fait des forums des stages. C'est tout simplement, on met des tables, on met des écrans, on met des murs en fait dans le forum avec des stages, des destinations, des drapeaux. Et nous, on est là, on leur propose en leur expliquant chaque stage en quoi il consiste, la culture dans le pays comment elle est, la culture dans telle ville comment elle est, pour un peu les sensibiliser pour qu'eux se disent on passe le pas, on franchit le pas et on part à l'étranger avec AESSEC. Sinon, on fait un autre événement, c'est notre événement phare, l'un des plus gros événements du campus, c'est le Global Village. En fait, c'est un événement qui est vieux comme l'association, qui a à peu près 20 ans. En fait, les gens de l'époque se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'associations qui vivaient en harmonie, beaucoup de nationalités, qui vivaient en harmonie sur le campus. Mais quand tu es international, tu as du mal à te mêler aux autres, tu as du mal à rentrer dans la vie associative, à te faire des amis, à te faire connaître, à te faire comprendre. Et ils se sont dit que c'était dommage de passer à côté de ça. Et du coup, ils ont créé le Global Village. Qu'est-ce que c'est? C'est une soirée, 40 stands, un peu moins d'une trentaine de stands. Chaque stand représente un pays, chaque pays est représenté par des personnes, et le but c'est de faire des spécialités culinaires de ce pays-là. Donc du coup, il y a une décoration avec le pays, généralement ils s'habillent dans les coutumes, dans les vêtements traditionnels de ce pays-là, ils font un peu des shows de ce pays-là, et la bouffe de ce pays-là. Et le but c'est de partir de stand en stand, de continent en continent, de pays en pays, de ville en ville, et de découvrir en fait la culture mondiale et toutes les cultures présentes sur le campus. Alors pour intégrer l'association, ça se fait en début d'année. Première année, majoritairement. Tu peux toujours postuler en deuxième année, mais tu auras moins de chance parce que priorité première année, forcément, parce qu'il faut les gens pour reprendre l'association après. C'est assez simple. Au début d'année, on va faire des événements, un peu dans des amphis de présentation, de la com, des photos de profil, des événements pour se reconnaître. Et ensuite, on va mettre en place le recrutement. Donc on va vous lancer un drive avec les horaires des différents pôles, parce qu'on fonctionne avec différents pôles. Il y a 7 pôles différents à l'heure actuelle. Sur des jours différents, on va dire la semaine par exemple du 1er octobre au 8 octobre, c'est la semaine de recrutement. Tu t'inscris pour le pôle que tu veux, à l'heure que tu veux, on te donnera la salle, tu viens, tu passes un entretien d'une dizaine, quinzaine de minutes, c'est un entretien, pas un entretien de compétences, parce qu'on se doute bien que vous n'avez pas les compétences requises, vous pouvez pas connaître AESSEC aussi bien que nous après un an d'association. C'est plutôt un entretien de motivation pour savoir pourquoi cette association, qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'association, pourquoi vous vous intéressez à nous alors qu'il y a d'autres associations professionnalisantes sur le campus. Pourquoi vous intéressez à nous alors qu'il y a tout simplement d'autres associations tout court sur le campus. Et à la fin, on essaie de prendre les gens les plus motivés et qui, on pense et on l'espère, seront très efficaces et prêts à reprendre l'association quand nous on partira. Alors le mot d'ordre de l'AESSEC depuis quelques années, et un campus depuis cette année je trouve, parce que le bureau a décidé par dans cette direction-là, c'est que une asso tu peux en trouver sur le campus. Une famille tu en trouveras peu. Et c'est vraiment l'aspect que je mettrai en avant. C'est que certes on est 60, mais les 60 se connaissent, les 60 ont le même délire, les 60 ont un but commun, et les 60 viennent toutes les semaines aux réunions, parce qu'ils sont motivés pour voir les autres, par le projet, par l'ambiance qu'il y a. Et sache que si tu rejoins l'AESSEC, tu rejoins quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple association, dans le sens où c'est pas ton temps à l'école qui définit ton appartenance à l'association. T'as beau quitter l'école parce que t'as fait ton diplôme, t'as beau quitter la France parce que tu travailles à l'étranger, tu resteras un membre d'AESSEC parce que tu fais pas partie d'une association, mais tu fais partie de la première ONG étudiante mondiale. Et rien que ça, je pense que ça fait la différence par rapport aux autres associations qu'on a sur le campus. Je trouve le projet très intéressant, dans le sens où c'est compliqué d'entrer dans une école et découvrir les associations le jour de ton arrivée. Je pense que si tu découvres les associations en amont, à l'avance, que tu regardes ne serait-ce que vos vidéos qui vont aider beaucoup de personnes, tu as déjà un avis de la vie associative de l'école, tu as déjà un avis de la mentalité et de l'ambiance de l'association, et tu as déjà un avis de ce que tu veux en arrivant sur le campus. Et j'espère que cette vidéo vous motivera à nous rejoindre avant même d'être rentré à l'école. Et j'espère que cette vidéo
motivera à rejoindre l'école, parce que si vous avez des choix à faire, j'espère que le choix d'association rentrera en compte dans votre choix final, et vous choisirez TSP, Télécom Sud Paris, Institut Milité comme Business School, grâce à ça. Et merci beaucoup encore une fois. Alors, quand tu rentres à ESSEC, il y a des conférences nationales, parce qu'ESSEC n'est pas propre à l'école, vu que c'est la première année d'études mondiales, comme je te disais, c'est présent dans plusieurs villes et plusieurs écoles de France. Du coup, régulièrement, tous les 3-4 mois à peu près, on fait des conférences, on se réunit, tous les ESSEC de France, pour parler, pour faire la stratégie ESSEC. Et l'année dernière, la deuxième conférence, qui était à peu près à la même période, vers février-mars, j'étais un des organisateurs de la conférence avec Arthur, qui est donc un vice-président d'association. Et il y avait la journée, il y avait les cours, entre guillemets, enfin pas les cours, mais les sessions d'apprentissage, de mise en place de stratégie et tout. Et le soir, c'était soirée. Nous, vu qu'on était organisateur, on devait staffer aux soirées, on devait mettre en place la soirée, ranger la soirée. Donc il devait être 4h du matin, la soirée se finit, Arthur et moi, on range le local, tout ça, et on décidait de se coucher. Et avant de se coucher, on était dans quelqu'un d'autre dans la chambre qu'on a réveillé. Il s'est un peu énervé contre nous parce qu'on l'a réveillé, et c'est parti en bagarre en fait, tous les trois. Et en fait, au final, Arthur et moi, on a commencé à se battre pour rigoler. Et je lui ai mis un énorme coup de genou dans le nez. Et il a commencé à saigner. Et pendant 10 minutes, il saignait. Et il mettait ses mains comme ça. Et vraiment, il pouvait remplir ses mains de sang. Tellement je lui avais explosé le nez. Et c'était un de nos plus gros fous rires. Parce que même Arthur a rigolé tellement c'était marrant en fait la situation. Genre, on s'y attendait pas. On se battait, on rigolait. Et il a commencé à crier le nez. Aïe 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 aïe, j'ai mal. Et on a allumé la lumière. Et bam, on voit qu'il a les mains mais remplies de sang. Il y avait des coups de par terre et tout. Et il a fallu une trentaine de minutes pour qu'on passe la serpillière, qu'on nettoie et tout. C'était vraiment grave drôle.